Bonsoir, bonsoir, bienvenue pour cette conférence en ligne et en direct ici sur ce profil Facebook. Je suis ravie d'être là avec vous ce soir pour parler de la relation à la nature pendant un jeûne holistique. Alors je vais laisser quelques instants pour que vous ayez le temps de me rejoindre et le temps aussi pour moi de lancer quelques invitations. Bienvenue à toi pour parler du jeûne, pour parler de la relation à la nature et que tu aies déjà jeûné ou non, que la nature soit déjà présente dans ta vie ou non, avec plus ou moins de conscience, plus ou moins de, de clarté par rapport à ce que ça peut t'apporter. Bienvenue. Aujourd'hui justement, on va clarifier, préciser, explorer. Qu'est-ce qui se passe quand on rentre en relation avec la nature d'une manière générale et en quoi, pendant un jeûne, c'est une vraie ressource. Je te parle de ça à partir de mon expérience de plus de 10 ans d'accompagnement de jeûneurs et de mon expérience aussi toute personnelle de connexion à la nature et de tout ce que ça m'a amené à cheminer de moi à moi dans mon positionnement, dans mes relations avec les autres, dans mon positionnement au sein du vivant sur cette planète. Et bien sûr que comme c'est quelque chose qui me nourrit, qui me touche, qui m'anime, eh bien c'est au cœur de ce que je propose dans mes accompagnements aux jeunes. Et je t'en reparlerai un peu plus loin dans ce partage. Bienvenue donc pour cette conférence que j'ai intitulée « La relation à la nature pendant le jeûne holistique ». Je vais te parler, en fait il va y avoir 3 parties. On va déjà préciser de quoi on parle quand on parle de nature. Et puis, comme il s'agit de relation, on va explorer le thème de la relation. Qu'est-ce que ça veut dire être en relation? Et qu'est-ce que ça veut dire en général? Et qu'est-ce que ça veut dire être en relation avec la nature? Et puis, on va transposer ça dans le cadre d'une expérience toute particulière qui est l'expérience du jeûne. Et comme je l'ai déjà abordé dans la conférence que j'ai faite il y a une quinzaine de jours sur le jeûne holistique, je considère le jeûne sur un plan vraiment global et pas seulement d'un point de vue de la détox du corps, de ton organisme. Et c'est là où vraiment la nature, elle va avoir une fonction véritablement ressource. Voilà un petit peu le programme. Si tu es là, ben, tu peux me faire coucou, tu peux me dire en commentaire que tu es là, tu peux me dire si tu as déjà jeûné, tu peux me dire si la relation à la nature est importante pour toi. Et si tu me regardes en replay, tu peux indiquer replay en commentaire et tu peux également me dire est-ce que tu as déjà jeûné? Quelle est ton expérience du jeûne? Est-ce que c'est quelque chose qui t'attire, qui te fait peur? Et puis, est-ce que la nature a une place et quelle place dans ta vie? À la fois dans ton quotidien, mais peut-être dans des temps vraiment dédiés, que ce soit au cours de stages, peut-être au cours d'un jeûne si tu l'as déjà expérimenté. Si tu ne me connais pas, donc je suis Virginie Cobert et ça fait 18 ans que j'accompagne sur le chemin de la santé de manière holistique
à la croisée de la science, de la nature et de la conscience. Et ça, c'est vraiment les, les trois piliers fondateurs de mon approche, de mes accompagnements et de ce qui m'anime aussi profondément dans ma vie. Et c'est aussi à travers le jeûne, puisque c'est une de mes expertises d'accompagner des jeûneurs, de former aussi à l'accompagnement du jeûne. Eh bien, il y a ces différents éléments qui se rejoignent, à la fois la nature, la science et la conscience. Voilà donc pour une petite introduction. Et je vais tout de suite commencer donc autour de cette thématique, la relation à la nature pendant un jeûne holistique. Alors quand on parle de nature, de quoi est-ce qu'on parle exactement? Il y a souvent cette idée que la nature c'est un extérieur, quelque chose qui est à l'extérieur de nous, à l'extérieur de notre monde, avec sous-entendu notre monde social, notre monde culturel qui est structuré, qui est organisé, qui est évolué. Et puis à l'extérieur donc, loin, en dehors, et sans qu'il y ait forcément de connexion, un ailleurs, la nature. Et la nature, c'est de moins en moins le cas aujourd'hui, mais ça reste quand même dans l'inconscient collectif quelque chose qui est une nature sauvage, voire hostile. Et déjà, ce point de départ, il est questionnant. Parce qu'en fait, la nature, c'est un petit peu quand même le contenant qui nous a vu naître et évoluer au sein de la grande histoire de l'humanité. Je me place dans cette perspective très large. On fait partie, on a toujours fait partie de cet environnement-là. Et les peuples racines qui n'ont pas vécu cette rupture que nous, on a vécue culturellement avec la nature, eh bien, restent dans cette conscience et dans cette présence et dans cette relation avec la nature comme notre environnement depuis toujours, celui avec lequel on a grandi, celui avec lequel on s'est structuré, celui avec lequel on a interagi tout au long de notre évolution pour recevoir toutes les ressources dont on avait besoin et pour aussi évoluer et vivre au-delà de juste notre huis clos humain. Parce que dans la nature, on peut considérer qu'il y a tout le vivant non humain et humain. Si tu comprends que la nature, en fait, c'est ta maison, c'est ton environnement depuis toujours. Dans l'histoire de l'humanité, c'est finalement extrêmement récent, cette coupure entre le monde humain et la construction sociale et culturelle humaine et la nature. Et cette coupure, elle crée aussi, plutôt qu'une interrelation, qui est véritablement une interdépendance, parce que si tu regardes concrètement, de manière très pragmatique, on n'est pas du tout autonome en tant que juste humain. On existe en interrelation avec cet écosystème très complexe, très vaste de la nature et du vivant, en fait, au sens large. Et donc, il y a eu cette construction culturelle qui a mis une limite très fermée entre l'homme et la nature,
avec aussi, ce qui a découlé de ça, c'est une relation d'appropriation, d'administration, de prédation de la nature, sous toutes ses formes. Et pourtant la nature, donc c'est le jardin dans lequel on a grandi, c'est notre environnement, c'est cet espace, cet écosystème auquel on appartient et dont nous sommes interdépendants. Il faut vraiment quand même réaliser ça. On n'est rien sans cette nature. Alors quand je parle de nature, encore une fois, je reprécise, c'est tout le vivant. Tout le vivant, humain et non humain. Dans le non humain, il y a les autres règnes, le règne animal, le règne végétal, le règne minéral. Il y a l'entité terre aussi, qui est un petit peu le socle de ce qu'on pourrait qualifier de nature. Et donc, la nature, aujourd'hui, ça reste quelque chose qui n'est pas toujours accessible, quelque chose dans lequel on se rend ponctuellement, comme, voilà, ça reste quelque chose d'extérieur en fait. Et ça, c'est déjà étrange. C'est déjà étrange et il y a, voilà, on parlera tout à l'heure de la relation à la nature. C'est étrange de se dire que cette relation, elle n'existe pas a priori dans notre manière de considérer les choses. Et je parle encore une fois dans une perspective très globale. Évidemment que peut-être que toi tu es plus sensibilisé, peut-être que tu vis déjà une véritable relation à la nature et qu'elle fait partie complètement de ta vie et que tu peux t'y relier tous les jours. Mais collectivement, et pour une majorité d'occidentaux qui vivent de manière très urbanisée et de plus en plus hyper connectée, la nature c'est ailleurs. Et on y va de temps en temps et on a l'illusion d'en sortir pour revenir chez soi, pour revenir entre ces quatre murs, pour revenir dans des mondes virtuels. C'est tout, c'est un constat. Il n'y a pas de jugement là-dessus. Par contre, en naturopathie, c'est très clair que cette nature, elle est source de santé, source de vitalité. Dans la nature, on trouve la plupart des agents naturels de santé. Les agents naturels de santé en naturopathie, c'est les ressources auxquelles on peut se relier pour prendre soin de sa santé, pour recevoir de la vitalité, de l'énergie. Et c'est gratuit, c'est disponible, c'est là. Donc c'est véritablement ça, la nature, elle est là. Elle est là et il y a juste nous à y être aussi pour pouvoir recevoir d'elle. Déjà on reçoit, même si on n'y est pas vraiment, encore de la nourriture. On reçoit des matières premières pour énormément de choses de notre quotidien, des matériaux, que ce soit de construction, de vêtements, des outils, etc. Il y a encore, voilà, la nature, c'est cette source extrêmement riche et abondante de ressources très concrètes. Et d'un point de vue de la naturopathie, la nature, c'est aussi une source de santé, de vitalité, à travers, bien je l'ai nommé tout à l'heure, la terre, à travers le soleil, la lumière solaire, à travers l'air que l'on respire, à travers le contact aux autres règnes, les végétaux, les animaux. Et tout ça, ça vient nous nourrir, qu'on s'en rende compte ou pas. Aujourd'hui, ce qui est très clair et ce que la science a validé, c'est que d'être
en présence de la nature, ça nous fait du bien. Ça régule plusieurs de nos fonctions physiologiques. Et il y a énormément d'études qui ont été faites par rapport aux bains de forêt. Ça nous vient du Japon et on en parle de plus en plus et c'est de plus en plus possible d'expérimenter des bains de forêt en France. Et c'est ce qu'on appelle aussi la sylvothérapie. Et là, on a des tas de validations scientifiques pour, si besoin était, nous rappeler à quel point la nature, elle est soignante pour nous. Donc, être au contact de la nature, eh bien, ça va équilibrer plusieurs de nos fonctions, je l'ai nommé. En particulier, ça va soutenir et stimuler notre système immunitaire. Ça va réguler notre fonction cardiaque, apaiser ou réguler la tension, réguler le rythme cardiaque. Ça va énormément agir au niveau de l'équilibre nerveux, de notre capacité à réagir et à nous reposer, récupérer. Ça va faire diminuer les hormones du stress, le cortisol. Donc au niveau physiologique, c'est très clair. Si on va un peu plus loin au niveau neurocérébral, le contact à la nature, la présence dans la nature va harmoniser et stimuler les fonctions cérébrales, soutenir l'attention, réguler la sécrétion des neuromédiateurs et donc équilibrer à la fois les circuits du plaisir, les circuits de la douleur au niveau neurologique. Et puis il y a des bénéfices aussi beaucoup plus psychologiques qui ont été observés et validés par le fait d'être au contact de la nature, le fait de se trouver dans un environnement de nature ou même le fait de visualiser une image de nature. Alors qu'est-ce que ça va avoir? Qu'est-ce qu'on a relevé comme bénéfice? Plus d'optimisme, plus de sécurité intérieure, plus de bien-être, plus de confiance, plus de créativité, et j'en passe. Donc la nature, c'est une vraie ressource pour nous et dans toutes les dimensions de notre être. Et donc je vais préciser aussi que quand je parle de nature, peut-être que tu imagines les grands espaces sauvages, des grandes montagnes, l'océan, des forêts à perte de vue. Mais en fait, la nature et être au contact de la nature, ça veut dire simplement être au contact du vivant sous d'autres formes que la forme humaine. Être au contact du végétal, être au contact des animaux. Et c'est pas forcément, ça ne nécessite pas d'être dans les grands espaces. Le week-end dernier, non, c'était pas le week-end dernier, mais c'était la semaine dernière, je donnais une formation à Lyon et donc vraiment dans une grande ville et en même temps c'était à 2 pas du parc de la Tête d'Or. Et donc d'aller dans ce parc, de rencontrer les arbres immenses et magnifiques présents dans ce parc. J'étais pas dans la nature sauvage, hein, j'étais en plein centre-ville, à 10 minutes des grands boulevards, de la circulation, des immeubles, mais dans quand même un espace avec ces grands arbres, avec des plantes, avec des oiseaux qui chantent, avec les parfums des fleurs du printemps. Et ça, c'est déjà être au contact de la nature. Et d'ailleurs, ça a été une vraie bénédiction les quelques minutes que j'ai pris dans ce parc au milieu de ma journée de formation. Ça a été extrêmement ressourçant. J'ai vraiment senti que je pouvais là me poser, que je pouvais comme laisser ces grands arbres veiller sur moi, que je pouvais écouter le chant des oiseaux. Et on sait aussi à quel point les sons de la nature sont extrêmement puissants pour réguler notre système nerveux et nos fonctions cognitives. Pour aussi
sentir les rayons du soleil, cette douceur printanière. Et donc j'étais en plein cœur d'une très grande ville, mais j'étais au contact avec la nature. Donc voilà, être au contact de la nature, ça ne veut pas dire partir dans les grands espaces sauvages. C'est possible, c'est une des formes que ça peut prendre, mais en même temps, ça peut être beaucoup plus accessible, beaucoup plus proche de toi au quotidien, parce qu'il suffit d'un arbre, il suffit d'un parc, il suffit d'un oiseau qui chante sur le bord de ta fenêtre pour déjà pouvoir tisser ce lien, pour déjà recevoir ce que la nature a à t'apporter. Et si on va encore un petit peu plus loin, et c'est quelque chose qui me touche énormément, si tu regardes l'étymologie du mot nature, nature, donc du latin natura, ça vient de nascere. Nascere, ça veut dire naître. Et natura, si on traduit littéralement, c'est quelque chose de l'ordre de être en train de naître, être perpétuellement en train de naître. Et il y a quelque chose là dans la nature, tu peux d'ailleurs, si tu te mets en contemplation dans la nature, tu peux observer cette naissance permanente, cette dynamique permanente du vent qui fait bouger les feuilles des arbres, de la rivière qui va s'écouler, ce mouvement qui fait que chaque instant naît du précédent, neuf, et que chaque instant apporte quelque chose qui n'existait pas avant. Cet état d'être perpétuellement en train de naître. Et c'est à cet endroit que la nature te montre aussi, quelque part, ça veut dire quoi d'être vivant. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Être vivant, et là où toi tu peux être vivant, c'est quand tu es dans cet état où tu es perpétuellement en train de naître, et c'est là où la nature, elle peut te ramener. C'est pour ça que ces quelques minutes, c'était pas très long, hein, la semaine dernière quand j'étais à Lyon, mais quelques minutes dans le parc de la Tête d'Or, et je suis retournée, j'ai recontacté cette dynamique du vivant. Et ça, c'est d'une puissance extraordinaire. Donc, la nature, c'est une ressource, c'est notre environnement, celui qu'on a toujours connu, qui est toujours là même si on lui a tourné le dos. Et c'est une nature qui est riche et qui a tellement à nous offrir. On recommence à s'en rendre compte. Mais ça ne nous permet pas forcément de recréer ce lien, en fait. Ce lien, cette connexion profonde avec la nature dont on s'est coupé culturellement par les valeurs qu'on a choisi de mettre en avant. Et j'aborde doucement du coup le sujet de la relation. Parce que de valider par la science que la nature nous fait du bien, qu'elle éloigne de nous aussi en termes de prévention de santé, il y a une corrélation très nette entre la proximité de la nature au fil des années de sa vie et la présence ou le risque de développer des maladies de civilisation. Donc aujourd'hui, on sait tout ça. Et notre tête, elle peut vraiment intégrer, oui, la nature, ça nous fait du bien. Et pour autant, ça ne suffit pas à changer nos comportements. Ça reste toujours un extérieur, ça reste toujours quelque chose qui est un espace dans lequel on peut se rendre ponctuellement et dont on ressort. Alors, à partir de là, ça voudrait dire quoi? Être en relation. Et avant de parler de la relation à la nature, j'ai envie de te parler de la relation au sens large. Ce serait quoi pour toi d'être en relation? Qu'est-ce que c'est
cette interaction dynamique, eh bien pour moi c'est deux sujets. Une relation, il faut déjà être deux pour être en relation, ça peut être à plus que deux, mais déjà il faut au moins être deux. Et c'est deux sujets. On est deux sujets dans la relation. Contrairement à notre manière de nous positionner face à la nature, où on a nous, sujet, et la nature, objet, ressources matérielles à exploiter, à administrer, à gérer. Non, dans une relation, ça c'est pas une relation telle que celle dont j'ai envie de parler ce soir. Dans une relation vivante, il y a deux sujets et il y a une dynamique d'échange, une dynamique de donner et recevoir. Et ça encore, c'est quelque chose que les peuples racines n'ont jamais perdu et dont ils peuvent nous permettre de retrouver le chemin. Comment être dans cette relation, non pas ponctuellement de temps en temps, quand le week-end on va se balader, quand, comme j'ai expliqué tout à l'heure, à la pause déjeuner, je vais manger dans le parc et puis tout d'un coup, hop, il y a la nature qui est là et puis après, elle disparaît de ma vie. Et qu'est-ce qui permet d'être en relation ? Eh bien, déjà, c'est d'être là, pour être sujet et pour être en interaction avec un autre, quelle que soit la nature de cet autre. Eh bien, il y a un préalable qui est d'être là, d'être présent, d'être disponible, d'être ouvert. Et ça nous arrive pas si souvent, d'être vraiment présent, d'être vraiment disponible. On passe beaucoup de temps dans nos journées à être dans notre tête, dans nos idées, dans nos projections, dans nos réflexions, dans nos concepts. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'on ne se rend pas compte de ce qui se passe forcément autour de nous, de ce qui se passe dehors. On peut passer une journée entière sans s'apercevoir de la météo, quel temps il fait, parce qu'on est déjà coincé entre quatre murs et souvent devant un écran. On peut passer des journées entières sans être vraiment là, parfois en étant aussi complètement coupé de son corps, de ses besoins. Quand on est embarqué dans ses pensées, et encore plus si on est avec du stress, de la pression, on peut ne plus sentir si on a faim, si on a soif, si on a besoin d'aller aux toilettes. On est absorbé, on n'est plus là. Et quand on n'est plus là, il n'y a pas possibilité d'être en relation. Parce que, encore une fois, pour être en relation, il faut être deux à être présent, disponible. Ce qui se passe avec la nature, c'est que elle, pour le coup, elle est toujours là. Et c'est là où c'est une vraie ressource, parce que si toi, tu arrives à revenir dans cette présence et dans cette disponibilité, tu n'as pas à attendre que la nature, elle revienne, elle aussi, elle est déjà là. Déjà et tout le temps là. Et ce qui est vraiment fort avec la nature, c'est qu'elle va t'aider à revenir. Elle va t'aider, elle va te ramener. Simplement parce qu'elle va te reconnecter à tes sens, à ta sensorialité. Et quand tu reviens dans tes sens, quand tu reviens dans l'observation, dans l'écoute, dans les sensations kinesthésiques, dans les sensations de ton corps, bah, tu n'es plus dans ta tête et tu es là. Et moi, c'est vraiment une ressource que j'apprécie particulièrement dans le contact à la nature. Et je l'ai expérimenté pas plus tard que ce début de semaine. J'ai vécu ce week-end des choses un peu lourdes, même franchement lourdes. Et lundi, j'étais vraiment pas bien, j'étais très plombée. Et donc, je suis allée dans un endroit de nature que j'ai choisi depuis très longtemps, qui est un lieu ressource pour moi.
Et c'était, il n'y avait pas grand-chose que j'étais capable de faire dans l'état où j'étais. Et je suis juste allée là et je me suis posée. Et ça suffit pour que la nature, elle œuvre et pour qu'elle revienne réveiller mes sens, pour qu'elle me permette de revenir moi aussi à cet endroit-là. D'ailleurs, c'était très beau ce qui s'est passé. J'étais donc assise au bord de la Drôme. Et là, il y a un oiseau qui est arrivé, un petit peu nageant sur l'eau, puis finalement se posant sur une berge. Un oiseau que j'avais jamais vu là auparavant et qui c'était un gros oiseau, hein, qui a commencé à étendre ses ailes et à se faire sécher. Et je me suis retrouvée captivée par l'observation de cet oiseau en me demandant, bah, tiens, qu'est-ce qu'il fait là, d'où il vient, qu'est-ce qu'il est en train de faire, je ne l'ai jamais vu. Et tout d'un coup, en fait, sans chercher, j'étais plus dans mes émotions, j'étais plus dans ma tête, j'étais plus dans ce qui me plombait, j'étais vraiment là. J'étais avec cet oiseau, j'étais avec la rivière, j'étais... Il n'y avait rien d'autre qui venait finalement me couper de moi. J'étais vraiment présente. Et ça, c'est l'art de la nature. De venir réveiller notre sensorialité et de nous ramener dans ici, maintenant. Là où notre tête, nos réflexions, nos pensées nous embarquent loin, très loin de nous. Et donc, en présence de la nature, on retrouve cette capacité d'être là et du coup d'être en relation. D'abord en relation avec soi et puis ensuite en relation avec l'extérieur. Ça peut être un autre, ça peut être l'environnement. Et rien que ça, c'est tellement précieux de revenir dans la relation. Parce que c'est pareil, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que des relations dans la vie ? Ça, je l'ai dit plusieurs fois déjà. Et c'est finalement, quand est-ce qu'on est vraiment vivant ? C'est quand on est là et qu'on peut relationner. Est-ce que, je sais pas, je te pose comme ça la question, est-ce que quand tu es embarqué dans ta tête, dans tes idées, dans tes projections, dans ton stress, dans ta liste de courses, dans ta charge mentale, dans ce que tu as fait hier, dans ce que tu feras demain, dans ton planning, est-ce que là tu vis ? Il y a plutôt la vie qui passe sans toi. J'ai beaucoup parlé de ça par rapport à la question du temps dans un des podcasts, un des derniers épisodes que j'ai fait. Le temps passe et ce qui va faire que ta perception du temps, elle va changer, c'est la densité de ta présence. Plus tu vas être présent et plus ce temps va être disponible pour toi, plus tu vas pouvoir l'habiter. Plus tu te laisses embarquer dans ta tête, moins tu es présent et plus le temps va t'échapper, plus tu vas avoir l'impression que le temps file. Et donc la nature, elle te permet ça, elle te permet d'être là, sans effort. C'est ça qui est le plus puissant, c'est que tu n'as rien à faire. Tu n'as pas à chercher, tu n'as pas de volonté à avoir, juste tu te mets dans la nature et à un moment, tu reviens. Tu es à nouveau là. Et ça, c'est une des plus précieuses contributions que la nature peut avoir pour toi en termes de relation. Et à partir du moment où tu es là, tu peux vraiment habiter ta vie et toutes tes relations. Et à partir de cette présence-là, tu peux aussi rentrer dans une relation plus consciente, plus intentionnelle avec la nature, où tu vas pouvoir reconnaître vraiment tout ce qu'elle t'apporte et tout ce qu'elle a à t'offrir, parce que c'est pareil,
autant on est déconnecté de ce qu'elle nous offre au quotidien comme ressource, autant on est déconnecté de comment cette nature, elle peut être source d'enseignement, source de créativité, d'inspiration, parce que, reconnaissons-le aussi, on n'a jamais rien inventé, nous, en tant qu'humains. On a beaucoup copié la nature. Parce que c'est un foisonnement de créativité inouïe, la nature. Dans toutes ses formes, dans toutes ses interactions, dans toutes ses manifestations, il y a vraiment l'illustration des infinies possibilités du vivant. Et c'est dans cette relation-là qu'on peut, nous aussi, être touchés et être inspirés et être enseignés. Donc être en relation, voilà, ça nécessite d'être là, ça nécessite de le choisir, d'être sujet et de laisser aussi en face à l'autre, que ce soit la nature, que ce soit un autre humain, que ce soit un autre être vivant, non humain, une place de sujet. Et on peut vraiment aussi, du coup, rentrer dans cette relation de sujet à sujet avec la nature. Tu peux, par exemple, rentrer en relation avec un arbre. Tu peux véritablement échanger quelque chose qui sera peut-être pas dans le langage humain, mais tu peux percevoir que tu vas pouvoir échanger de l'information, échanger des sensations, recevoir de cet arbre comme tu vas pouvoir lui donner aussi de l'attention, de l'empathie peut-être, de qui tu es, de ta lumière. Et l'arbre, mais comme ça pourrait être n'importe quel autre être vivant, l'arbre peut te donner tellement. Moi, j'ai eu plusieurs expériences avec des arbres extrêmement touchantes où je me suis sentie vraiment reçue, reconnue, enseignée. J'ai reçu des inspirations, des enseignements majeurs sur lesquels je m'appuie encore aujourd'hui par des arbres. Et en fait, la seule condition pour que ça se passe, c'est que tu sois juste là, présent, disponible, et que tu oses aussi ouvrir cet espace relationnel. Ça paraît pas grand-chose. Et pourtant, voilà, c'est... je sais pas, dis-moi, dans ta vie, dans ton quotidien, quelle place il y a pour ça? Pour peut-être, à travers un animal de compagnie, tu peux te sentir vraiment en relation. Peut-être que tu as un espace ressource, comme celui que j'ai mentionné tout à l'heure. Peut-être que tu as un arbre ami avec lequel tu as tissé des liens au fil du temps. Un arbre que tu vas visiter régulièrement, auprès de qui tu peux t'asseoir, te déposer, t'appuyer, être là. Peut-être que c'est autre chose. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, j'allais dans la colline et j'avais des espaces favoris. C'était vraiment mes espaces à moi. C'était comme mon jardin secret. Et c'est ces espaces-là qui... Je connaissais pas la connexion nature, j'avais pas tous ces éléments de théorie, mais déjà je pratiquais ça. Quand j'étais agitée, quand j'ai été émotionnellement touchée, blessée, affectée, c'est là que j'allais. Et ça me faisait du bien. Et il y avait vraiment cette relation qui s'est nouée avec ces endroits-là dans ma colline
d'enfance. À tel point que le jour où un promoteur a acheté l'espace et qu'il y a des maisons qui ont fleuri partout, c'était un vrai deuil. Donc, être en relation, voilà, c'est possible aussi avec le vivant, dans la nature. C'est possible parce que tu le choisis, c'est possible parce que tu te rends disponible et présent pour cela. Et dans cette dynamique relationnelle, tu vas pouvoir donner et recevoir. Peut-être commencer par recevoir et puis ensuite donner. Et comme je le disais, ce qui est fabuleux, c'est que la nature, elle est toujours là, elle est toujours disponible. Elle est juste t'as juste à y aller et à t'y rendre prête, toi. Et qu'est-ce que ça change après dans un jeûne? Comment cette relation à la nature, ça peut devenir une vraie ressource pendant un jeûne? Eh bien, justement, parce que déjà, ça va être encore plus une nourriture. Je l'ai nommé tout à l'heure. La nature, c'est une ressource vitale, un agent naturel de santé. Pendant un jeûne, tu n'as pas de nourriture nutritionnelle. Tu ne manges pas. Et donc, ton corps, contrairement à ce que tu pourrais penser, ton corps, il n'est pas privé. Tu n'es pas en train de te serrer la ceinture. Ton corps, il est nourri parce qu'il a des réserves. Et puis aussi, il va être nourri à d'autres sources. Et la nature est une de ces sources. La nature, elle va permettre d'apporter de la nourriture à ton corps sous forme d'énergie vitale. Ce que dans toutes les traditions, on reconnaît et qu'on nomme comme le chi, le prana, le ki, le pneuma, etc. Chaque tradition a son nom pour qualifier cette énergie vitale. Cette énergie vitale, c'est l'énergie du vivant. C'est celle qui t'anime, mais c'est celle qui anime tout le vivant. Et tu n'as pas besoin de jeûner pour recevoir cette énergie. Mais quand tu jeûnes, eh bien, tu vas devenir beaucoup plus perméable, beaucoup plus sensible, beaucoup plus réceptif. Et donc, bien sûr, tu ne vas pas avoir d'aliments, de nourriture alimentaire, mais tu vas recevoir cette nourriture énergétique de la part de la nature. Et donc, ça c'est une des premières fonctions ressources de la nature pendant un jeûne. Et d'ailleurs, moi je peux le voir quand j'accompagne des jeûneurs, et même dans les nombreux stages que j'ai accompagnés, dans un centre où voilà, il n'y avait pas toute la place que moi je donne dans mes stages à la connexion à la nature. Il y a toujours un temps de randonnée. On dit jeûne et randonnée, alors c'est souvent des balades, mais en tout cas c'est un temps en nature. Pour moi, la randonnée, c'est le prétexte pour se rendre dans la nature et du coup recevoir cette nourriture énergétique. Et encore une fois, ça se fait tout seul, d'autant mieux que donc, quand tu es en jeûne, tu es beaucoup plus perméable, beaucoup plus réceptif. Ce qui se passe aussi, et comme je le disais, la nature, elle va te reconnecter à tes sens. Or, quand tu jeûnes, tes sens sont exacerbés, ils s'aiguisent. Certains stagiaires évoquent comment ils y voient plus clair, mais littéralement. Des stagiaires qui portent les lunettes vont vraiment faire la différence entre le début et la fin du stage, comme quoi leur vision s'améliore. Ce qui est très perceptible, souvent, c'est au niveau de l'audition, au niveau de l'odorat, ça c'est extrêmement perceptible. Quand on jeûne, on a des sens qui sont exacerbés. Et ça te permet de rentrer en relation beaucoup plus directe avec la nature. C'est cette nature qui te reconnecte à tes sens qui sont dans un état de sensibilité aiguë,
eh bien, la relation, elle est tout de suite plus facile, elle est tout de suite plus directe. C'est comme s'il y avait autant de filtres qui tombaient. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, dès que tu te reconnectes à tes sens, tu reviens là. Tu reviens là dans le présent. Tu reviens là dans ton corps. Tu reviens là dans tes sensations. Et il n'y a rien de plus ressourçant, il n'y a rien de plus régénérant que ça. Ce qui se passe aussi, quand tu es en jeûne, la partie rationnelle de ton cerveau, la partie cerveau gauche, elle est un petit peu mise à l'arrière-plan. Et tu as tout ton cerveau sensitif, intuitif, analogique qui a beaucoup plus de place. Et du coup, tu vas là encore rentrer beaucoup plus spontanément, beaucoup plus facilement dans cette connexion avec le vivant sous ses formes non humaines. Tu vas être juste plus disponible. Et tout ce mental rationnel qui a besoin de comprendre, qui a des croyances sur ça existe pas, c'est possible, c'est pas possible, comment ça marche et blablabla, bah lui il est un peu en PLS quand tu jeûnes. Et c'est tant mieux parce que du coup tu peux faire une autre expérience. Une autre expérience qui peut aussi être vraiment fondatrice. Parce que l'expérience de ton cerveau droit, elle n'a pas moins de valeur que celle de ton cerveau gauche, même si elle passe par un formalisme différent. C'est-à-dire que quand tu as, par exemple, t'es amoureux, amoureuse, c'est une expérience réelle au niveau sensoriel, au niveau de ton vécu, au niveau de ce qui t'anime. Ça n'a pas moins de valeur que quand tu comprends intellectuellement une problématique, un texte philosophique ou une situation économique. Mais dans notre monde, dans notre culture, on a vraiment mis l'accent et la valeur sur la partie cerveau gauche rationnelle, et le reste, c'est à l'arrière-plan. Eh bien, quand tu jeûnes, ça peut se rééquilibrer. Parce que, encore une fois, ton cerveau rationnel, il est out, il est plus opérationnel de la même manière. Et du coup, oui, tu peux reconnecter toute cette sensorialité, toute cette sensitivité, toute cette sensibilité beaucoup plus intuitive qui est aussi vivante en toi. Et la nature, du coup, dans tout ça, non seulement elle va te permettre, cette sensibilité accrue va te permettre de rentrer beaucoup plus directement en connexion à la nature et du coup de recevoir beaucoup plus aussi ce que la nature a à t'offrir. Et tous les effets que j'ai nommés au départ sur la physiologie, sur l'immunité, sur le système nerveux, sur les fonctions autonomes, la fonction cardiaque, sur les facultés cognitives, sur l'équilibre des neuromédiateurs, etc. Et bien comme tu es plus perméable, plus sensible, plus ouvert, tu as moins les barrières du mental qui ne croit que ce qu'il voit. Ça fait partie de l'invisible, tout ça. Il y a moins ça, donc l'effet va être décuplé. Simplement parce que toi, tu es plus disponible. Donc au niveau physique, au niveau émotionnel aussi. Ce qui se passe pendant un jeûne, je l'ai développé dans ma dernière conférence sur le jeûne holistique, au niveau émotionnel, eh bien, tu vas te retrouver confronté à du vide. Et dans ce vide, il y a tout ce que tu ne veux pas voir d'habitude, tout ce que tu as tenu à distance, tout ce sur quoi tu as mis un couvercle. Les émotions, les douleurs, les souffrances, tout ce qui est inconfortable. Et tu vas te retrouver en direct avec ça. Et en plus, tu n'as pas les ressources habituelles pour faire diversion, pour
anesthésiés pour détourner l'attention, qu'on peut trouver beaucoup dans la nourriture, qu'on peut trouver dans les distractions, qu'on peut trouver dans l'activisme, hein, le fait de faire. Quand tu es en jeûne, il n'y a pas la nourriture, il y a beaucoup moins de distractions et il y a l'idée, c'est d'être au ralenti, d'en faire le moins possible. Donc toutes ces béquilles, toutes ces échappatoires, tu les as plus, donc tu te retrouves vraiment confronté à tes émotions, à ce qui est là. Et à cet endroit-là, la nature, elle peut vraiment t'accompagner à accueillir, à nettoyer. Parce que le jeûne, c'est aussi ça, c'est nettoyage, détox, réinitialisation. Tu fais un reset au niveau émotionnel. Et la nature, par le biais des éléments, par le biais des êtres, que ce soit végétaux ou animaux, tu peux vraiment recevoir du soutien et de l'aide pour ce nettoyage émotionnel. Tu peux rentrer en relation intentionnelle, par exemple avec les éléments. Tu peux faire alliance avec eux. Tu peux appeler l'esprit de l'eau ou l'ange de l'eau. Tu peux après appeler l'esprit de la terre, l'ange de la terre, l'esprit du feu ou l'ange du feu, et te connecter directement à eux dans la nature, parce que tu vas être en contact avec la terre, tu vas pouvoir mettre les pieds ou les mains dans la terre, parce que tu vas être au contact du soleil directement, parce que peut-être qu'il y a un cours d'eau, ou alors la pluie. En tout cas, les éléments sont là. Ça peut être aussi l'air, le vent. Ces éléments, ils sont là directement, encore une fois, accessibles, et tu peux leur demander de venir te nettoyer, de venir nettoyer tes émotions. La terre, elle recycle, l'eau, elle lave, le feu transmute, l'air fait circuler. Et ça, tu peux le faire tout le temps. Mais quand tu es en jeûne et quand tu es dans ce processus de nettoyage, de réinitialisation de toutes les dimensions de toi, eh ben c'est ultra puissant comme ressource. Ça peut agir, donc là je t'ai pris l'exemple des émotions, mais tu peux faire la même demande et poser la même intention au niveau énergétique, au niveau des pensées, au niveau de tes relations, de tes mémoires, de tes conditionnements, de tout ce que tu as envie en fait de nettoyer, de tout ce dont tu as envie de te libérer pendant le jeûne. Et la nature, j'allais dire quelque part, elle attend que ça, que de t'aider. En tout cas, elle est vraiment disponible et puissante pour cela. Et le fait d'être, encore une fois, en jeûne, plus perméable, plus dans cette possibilité de connexion directe avec moins de filtres, tu vas beaucoup plus te laisser nettoyer et réinformer par la nature. Ça peut être aussi un arbre, un animal qui va t'inspirer, qui va te nourrir, à qui tu peux demander aussi de nettoyer. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, sur quoi tu peux t'appuyer encore une fois en toutes circonstances, mais plus particulièrement pendant ton jeûne. Ce qui se passe aussi, quand tu jeûnes, je te l'ai partagé dans la conférence sur le jeûne holistique, ça t'invite aussi à reprendre ta véritable place au sein de la communauté du vivant et sur cette planète, à retrouver ta posture d'interdépendance, à retrouver aussi un sens de durabilité, de soutenabilité au sein du vivant. Et là encore, la nature, elle te montre le chemin. Et quand tu es dans ce processus intérieur au cours du jeûne et que tu vas au contact de la nature, ben c'est pareil, tu vas beaucoup plus voir dans le vivant, dans la nature à l'extérieur,
ce qui bouge en toi. C'est une question, là encore, de disponibilité. Quand tu es dans ton quotidien, quand tu es préoccupé par ton travail, par tes enfants, par la logistique de la maison, tu vas beaucoup moins être présent et conscient de tes mécanismes intérieurs, et du coup tu vas moins aussi considérer, reconnaître ce qui à l'extérieur est en résonance avec toi. Tu peux te donner, encore une fois, comme je l'ai témoigné tout à l'heure, si tu prends un espace pour aller te poser dans la nature et choisir de t'extraire de ce quotidien et de tout ce qui te tient, tu peux retrouver le chemin. Mais quand tu es en jeûne, en fait, tu t'es déjà extrait du quotidien. Tu t'es déjà extrait de tout ce qui s'agite, de toutes les obligations, de toutes les injonctions, de toutes les distractions. Et du coup, tu es encore une fois beaucoup plus directement présent et disponible pour juste voir à l'extérieur de toi, en résonance, ce qui est à l'œuvre à l'intérieur de toi. Et avoir des prises de conscience sur cette possibilité de se positionner en interdépendance, de faire des choix soutenables pour le vivant de manière beaucoup plus globale, parce que c'est ça que tu vis à l'intérieur de toi, et donc ça s'actualise aussi à l'extérieur. Et c'est là où la nature, elle peut te faire un miroir magique, un miroir qui te permet de voir, encore une fois par effet de résonance, ce qui se passe à l'intérieur, ce qui est en jeu à l'intérieur, et par effet d'échelle, ce qui est exactement les mêmes choses, les mêmes ressorts, les mêmes problématiques qui sont à l'œuvre à l'extérieur à d'autres échelles. Et ça vient nourrir tes prises de conscience, et comme tu es en même temps en train de le reconfigurer dans toi, tu vas pouvoir le reconfigurer dans ta vie à l'extérieur. Et c'est un autre endroit où la nature, elle peut être extrêmement soutenante. Et il y a quelque chose que j'aime bien proposer pendant un jeûne, justement, c'est... en fait, il y a plein de choses en termes d'ateliers de connexion nature que j'aime bien proposer pendant un jeûne, mais en particulier, juste cette pratique dont je t'ai déjà parlé tout à l'heure, de la place médecine, du lieu ressource, où tu vas te choisir un lieu et tu vas venir te poser et tu vas juste observer, sans rien chercher, sans rien attendre. Et ce qui se passe, c'est que tu vas voir, pendant que tu es en jeûne, des choses que tu ne verrais pas en d'autres temps, en d'autres circonstances. Ça, c'est une des formes de magie qui peut opérer. Donc voilà, pour moi, la nature, c'est toujours une ressource. Et c'est une des premières ressources. Et c'est pas pour rien que j'ai fait de la naturopathie. C'est que la naturopathie, elle s'appuie sur la nature, elle suit la voie, le chemin de la nature. Elle invite à naître, à être perpétuellement en train de naître avec cette nature-là. C'est peut-être juste ça le chemin de la nature. À être pleinement vivant au sein et en interdépendance avec toute une communauté du vivant. Et donc ça, pour moi, c'est vrai tout le temps. Sauf que comme culturellement, on s'est beaucoup coupé de ça, en fait, pendant un jeûne, on peut retrouver ce chemin. On peut retrouver et faire l'expérience du soutien que la nature peut être, de la nourriture qu'elle peut être, de la ressource
à la fois d'énergie, d'équilibre, d'harmonisation, de ressourcement que la nature peut être tout le temps, en vrai. Et ce que j'adore, c'est que quand tu vis cette expérience-là, pendant ton jeûne, ça s'imprime dans ton corps. C'est quelque chose qui est là et qui fait partie de toi. Donc, une fois que tu es rentré chez toi, une fois que tu as recommencé à manger, une fois que tu as retrouvé ton quotidien qui peut à nouveau t'embarquer, tu sais qu'il y a un chemin. Tu sais que tu peux y retourner. Tu sais que la nature, elle est là et qu'il n'y a pas besoin que ce soit, encore une fois, des grands espaces de, de nature sauvage. C'est au coin de ta rue, c'est dans ton jardin, c'est même peut-être en relation avec une jardinière de fleurs sur ton balcon. Et ça peut être juste ça. Et là, dans cette relation, si tu choisis d'y être, de la tisser, de la nourrir, et même quand juste t'arroses une plante d'intérieur, tu peux tisser cette relation et tu peux, en un quart de seconde, tu reviens là, tu reviens dans ton regard, tu reviens dans tes sens, tu reviens dans ton corps, tu reviens dans ta présence. Tu reviens dans ce contenant que la nature a toujours été pour nous. Qui dit contenant dit stabilité, sécurité, à partir à l'intérieur duquel tu peux te déployer, t'épanouir, évoluer, vivre, tout simplement. Donc faire l'expérience de ça dans un espace où c'est particulièrement facilité quand tu es en jeûne, et bien ensuite, tu peux retrouver le chemin. Une fois en plus que tu as nettoyé ton espace intérieur, tes antennes, tes canaux de communication avec le vivant, eh bien c'est vraiment beaucoup plus disponible pour toi dans ton quotidien. Ça peut devenir une vraie ressource. Voilà ce que j'avais envie de te partager ce soir sur la relation à la nature pendant un jeûne holistique. Pour moi, c'est un pilier. C'est un pilier que je choisis de nourrir vraiment spécifiquement avec une attention particulière pendant les stages que j'accompagne. Si ça te tente, si tu as envie d'en faire l'expérience, le prochain stage c'est du 18 au 24 avril. Ça se passe dans le Haut-Diois, dans la Drôme. Et j'ai pas choisi cet endroit par hasard parce que le Haut-Diois c'est vraiment un lieu de nature préservé, très très porteur. Si ces dates ne te conviennent pas, il y a un autre séjour, je crois du 30 mai au 5 juin. Et tu retrouveras toutes ces informations sur mon site www.naturopathe-en-diois.fr et je te mettrai les liens en commentaire. Et si tu as envie d'en savoir plus, eh bien, contacte-moi en message privé. On prendra un temps pour échanger. On prendra un temps pour que je puisse répondre à toutes tes questions, pour que on puisse clarifier si l'appel que tu sens trouvera une réponse dans ce que j'ai à proposer dans ces séjours-là. Et voilà, sur tout ce qui peut avoir besoin de mettre des mots et de clarification. Donc n'hésite pas, si ça t'appelle, à me contacter en message privé. Et je t'informe aussi que dans 15 jours, je vais faire une nouvelle conférence en ligne, en live, autour du jeûne, et que ça sera une conférence à travers laquelle j'ai envie de répondre à des questions autour du jeûne, les questions que tu te poses, les questions qu'on pose le plus souvent. Et si justement il y a des questions que tu as envie de me poser, que tu as envie que j'aborde pendant cette conférence, je t'invite à me les envoyer en message privé
sur mon profil ou alors par l'intermédiaire de mon site internet d'ici 15 jours et je pourrai du coup apporter une réponse bien spécifique à ce qui te préoccupe. Merci à toi d'avoir été là. Si tu as apprécié le partage, eh bien, je te propose aussi peut-être d'écrire en commentaire qu'est-ce qui t'a touché, avec quoi tu repars ce soir à la fin de cette conférence autour du jeûne, de la connexion, de la relation à la nature. Qu'est-ce que tu gardes? Qu'est-ce qui est ta pépite de ce soir? Si tu regardes en replay, tu peux également me dire déjà replay et puis ta pépite. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce qui t'a touché? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Qu'est-ce qui t'a interpellé? Qu'est-ce qui t'a questionné peut-être aussi? Merci beaucoup pour ton attention. Merci si ça te paraît pertinent de partager aussi autour de toi ce live, ce replay. Et n'oublie pas de me faire parvenir tes questions pour dans 15 jours que j'y réponde dans ma prochaine conférence en ligne. Belle soirée à toi.